la qualité de la conversation, donc la qualité du dialogue, la qualité un peu du produit qui est sorti, la déclaration de N'Djamena et son potentiel donc pour changer la vie de millions de femmes, de jeunes filles et de garçons. Je pense qu'est est une avancée très significative pour pas seulement régler les problèmes de bien-être familial, donc les problèmes de santé de la reproduction, la capture du dividende démographique, mais vraiment en termes de rapprochement de communautés, de rapprochement en tout cas de peuples qui partagent en tout cas des valeurs donc assez importantes. Et je peux dire que c'est une première, comme beaucoup des érudits donc l'on dit à l'occasion de ces 3 journées de conversation. Mais je crois que la partie la plus importante, c'est vraiment l'engagement. Donc très fort que les leaders religieux, les imams, donc les chercheurs, théologiens, donc ont vraiment, ils sont tous tombés d'accord que l'islam est une religion qui respecte la dignité humaine. L'islam est une religion de paix, l'islam est une religion de progrès et l'islam est une religion en tout cas qui pousse pour des valeurs individuelles, des valeurs familiales, communautaires, en tout cas qui mettent la femme, en tout cas qui vraiment mettent la femme à un niveau extrêmement important de la société. Donc je crois que en ce qui concerne la planification familiale, les leaders religieux sont tombés d'accord que l'islam est favorable à la planification familiale. L'espacement des naissances, surtout pour améliorer un peu la santé et le bien-être. Je dirais que les leaders religieux constituent une alternative extraordinaire à ces ressources financières. Je disais d'ailleurs à quelqu'un hier que l'engagement, la mobilisation et la voix de ces leaders religieux, je pense que nous permet de faire des choses que nous ne pouvons pas faire avec des milliards de dollars. Parce qu'ils ont la capacité de communiquer, de convaincre et j'allais dire même d'amener donc les populations à opérer les changements fondamentaux dont nous avons besoin dans cette partie du monde pour accélérer la marche vers le progrès, la marche vers la prospérité, pour en tout cas amener la paix et la stabilité. Et je pense que quand ces leaders religieux s'expriment vis-à-vis de ces questions, de ces pratiques, de ces comportements, je crois que la portée est unique. Et ce sont des changements, lorsqu'ils sont accomplis en partenariat avec eux, vous faites des progrès et vous n'allez jamais reculer. Alors qu'avec l'argent, vous avez la possibilité de faire des progrès le matin, le soir, vous reculez de 5 pas. Donc je veux vraiment en profiter pour rendre un hommage mérité aux leaders religieux, les imams, les chercheurs, les présentateurs, nos collègues de l'UNFPA. Donc surtout ceux du Tchad, je pense, qui ont fait un travail extraordinaire. J'en profite également pour rendre un hommage à nos partenaires de la Banque mondiale, donc avec qui vraiment nous faisons équipe sur cet important dossier de la capture du dividende démographique, à travers le projet autonomisation des femmes et dividende démographique dans le Sahel. Maintenant, nous avons ce dont nous avons besoin pour passer à l'échelle. Et je disais tout à l'heure à la séance de clôture qu'il faut certainement encourager tous les participants à organiser des séances de débriefing lorsqu'ils seront de retour chez eux, pour faire en sorte que dans chaque pays, qu'on puisse élargir en tout cas les bienfaits de ce symposium de N'Djamena et que des plans d'action pays ou même régions puissent suivre et peut-être que même de façon beaucoup plus importante que nous puissions vraiment passer à l'action, l'action qui peut vraiment apporter les changements dont l'Afrique a besoin. Ce que nous venons de faire ici à N'Djamena est un bon exemple de ce que nous sommes en train de faire pour une très forte mobilisation parce qu'il ne faut pas le cacher, je pense que la demande, les besoins sont énormes.
les défis sont énormes. Et je crois que ce n'est qu'à travers une mobilisation tout azimut, une mobilisation des leaders communautaires. Je vais insister sur les leaders religieux qui sont écoutés, qui sont respectés. Et je crois que si nous allons dans cette voie-là, et si nous ne nous limitons pas donc, à une seule intervention dans un pays isolé, il faut répliquer ce qui marche et il faut s'appuyer sur des interventions, j'allais dire stratégiques, leviers pour toucher des communautés à travers un peu le continent. Moi, je suis confiant qu'avec un peu le momentum que nous avons aujourd'hui, on parle de traction, en tout cas la capture du dividende démographique, en tout cas vit aujourd'hui, nous avons la chance de faire des progrès extraordinaires si nous continuons ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc il ne faut pas se limiter aux leaders religieux. Comme vous le savez, nous travaillons en étroite collaboration avec les jeunes, les organisations de jeunes. Je pense à Afriane, le Rojalnou. Nous travaillons avec les chercheurs, nous travaillons avec les parlementaires, nous travaillons avec les gouvernements. Et même au sein des gouvernements, dans un pays, nous travaillons par exemple avec les gouvernements décentralisés. Pas seulement le gouvernement au niveau central, parce que nous savons que dans certains systèmes, vous ne pouvez rien faire si vous ne travaillez pas avec les gouvernements décentralisés. Donc notre stratégie que je suis en train de pousser vraiment au niveau régional, c'est vraiment un engagement tout azimut. Il faut laisser personne en rade. Il faut engager tout le monde. Et le dernier chantier, qui également me semble capital en ce qui concerne pas seulement les ressources, mais le savoir-faire, c'est le secteur privé. Donc, je dirais donc la participation de tous et la presse est capitale.